Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés et qui continuent encore à nous suivre jusque-là. Plein succès dans vos maisons bien-aimées. Lorsque la bénédiction de Nombre 6 à 22 à 27, je paraphrase. C'est ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Merci. Nous ne cesserons jamais de prononcer une bénédiction, une parole de bénédiction, bien-aimés, à tous nos abonnés. Et à ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, nous vous demandons de bien vouloir nous rejoindre dans la grande famille de la MAT officielle. Abonnez-vous, encore une fois de plus. Ici, vous ne serez jamais déçus. Voilà, nous posons les problèmes à toujours pour que chacun de nous puisse en tirer une conclusion de sa part. Merci pour vos soutiens de près ou de loin. Merci pour ceux-là qui partagent jusque-là nos vidéos. Que les traits vous viennent en aide. Merci encore une fois de plus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous ne serons pas encore longs. Nous allons encore nous efforcer aujourd'hui pour parler juste pendant quelques minutes. Bien-aimés, ici, j'aimerais vous dire que nous allons parler un peu sur ce qui se passe actuellement en RDC. Le tempo de campagne électorale a été déjà donné depuis hier. Il y en a déjà, les candidats se sont lancés déjà. Voilà, ils se sont déjà lancés au combat, à la lutte pour les élections présidentielles et tout ce que vous connaissez là. Bien aimés, ils sont déjà là. Voilà, sur le terrain. Voyez, donc avant de continuer, voilà, regardez déjà les images. Vous allez remarquer, déjà là, les images du président de la République qui a fait Antoine Tshisekedi au stade des marchés. Les élections, bien, les candidats se sont déjà lancés. Le tempo de campagne électorale est déjà là. Voilà, les politiciens qui sont là, dans leur mode opératoire à toujours. Voilà, c'est le meeting, c'est tout ce que vous connaissez là. Voilà, et même aussi du côté des Goma, à l'est même de la République démocratique du Congo aussi. Comme dans toute la République démocratique du Congo, il y en a encore sortis et les visages des différents candidats placardés sur tous les murs. Ce dimanche marque le début officiel de la campagne pour les élections du 20 décembre. Les 44 millions d'électeurs sont appelés à choisir leurs représentants municipaux, régionaux, ainsi que leurs députés et le prochain président lors d'un scrutin à un tour. À l'est du pays, la situation sécuritaire. Les candidats, ils sont là, ils se sont déjà lancés. Regardez vous-même, regardez. La population est déjà au rendez-vous. Voilà. Sans élu potentiel, voilà. La population est déjà au rendez-vous. Voilà. Voilà. Bien aimé, nous avons essayé de vous balancer quelques extraits des hommes politiques ou des politiciens qui se sont déjà lancés. Il y en a tant d'autres. Voyez-vous? Mais le problème, ce n'est pas ce qui se passe pendant la campagne électorale. Ici, j'aimerais bien interpeller la conscience de la population congolaise. J'aimerais ici interpeller votre conscience, mes chers frères, pour vous dire, l'ère n'est plus à l'aventure. Bien-aimés, vous avez intérêt de comprendre, de faire la lecture intelligente de tous ces temps que nous sommes en train de traverser. Vous avez intérêt, bien-aimés, à réfléchir par rapport à la situation de la RDC, c'est-à-dire par rapport à la situation de vos vies, par rapport à votre lendemain. Les élections vont se dérouler. Je ne sais pas vrai ou faux, mais les politiciens, ils sont là, en pleine campagne déjà. Le tempo est déjà donné. Mais la responsabilité revient au peuple, bien-aimé, de réfléchir encore. Vous continuez à pleurer. Vous continuez à souffrir. Et ceux qui sont les auteurs de cette souffrance, ils sont là avec vous. Ils sont là ensemble avec nous. Mais bien aimé, pourquoi vous allez encore permettre à ce que votre avenir soit encore à voler, que votre avenir soit encore à détruire? Pourquoi vous allez encore le permettre? Voilà, le temps vous est accordé, les revenus, pour que le peuple s'exprime. Je ne parle pas des urnes,
mais je parle de l'expression de la révolution. Pour que ce peuple comprenne, ou bien pour que ce peuple lance un message fort auprès des hommes politiques, pour leur dire, cette fois-ci, vous n'allez plus nous duper. Cette fois-ci, vous n'allez plus voler notre avenir. Car c'est toujours pendant les élections que le peuple, vous avez vu vous-même comment est-ce que le peuple a répondu aux invitations des hommes politiques. Mais après, bien aimé, tout ça, dès lors qu'un homme accède à la magistrature suprême, bien aimé, le même peuple qui a voté, c'est le même peuple-là qui commence à souffrir. Le même peuple-là qui a voté, qui a reçu, qui a cru aux promesses, qui a cru, bien aimé, à un candidat quelconque. C'est le même peuple-là qui souffre encore. Bien aimé, c'est pourquoi j'interpelle ici mes frères. Bien aimé, j'en appelle à la conscience de l'homme congolais. J'en appelle ici à la conscience de mes frères. Bien aimé, l'ère n'est plus aux aventures. Bien aimé, il est temps que vous puissiez comprendre que depuis longtemps, les mêmes hommes politiques, bien aimés, vous ont embrigadé. Il est temps maintenant de leur donner, bien aimé, ou bien de leur lancer un message fort pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas continuer tous les jours à tromper le même peuple. Bien aimé, il est temps que vous puissiez vous réveiller. Il est temps que vous puissiez vous lever. La raison pour laquelle nous nous adressons humblement à tous ces pseudo-dadis qui font des bruits inutiles dans les réseaux sociaux. L'heure est venue pour que vous puissiez au moins, si vous avez du moins un cœur, de conscientiser le peuple congolais. Car ce sont ces gens-là qui font partie de vos obédiences, qui sont vos disciples, qui vous enrichissent au travers leurs miettes. Vous vous enrichissez aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne voulez pas que ce peuple-là se libère du joug de l'homme politique, du joug de la religion? Voilà maintenant l'occasion pour vous de récupérer l'argent auprès des hommes politiques. Les hommes politiques qui achètent les consciences des dadis. Et les dadis, à leur tour, manipulent maintenant l'opinion, manipulent la population. Bien aimé, cela forme un triangle. Donc c'est ce qui se passe. Il y a des hommes politiques qui vont acheter la conscience des dadis. Et des dadis, à leur tour, ils vont manipuler maintenant la population. La raison pour laquelle j'en appelle à la conscience de ceux-là qui ont au moins un cœur. Bien aimé, c'est un peuple qui a longtemps souffert. Un peuple qui vit dans la misère à nuit et jour. Mais si vous avez un cœur, réveillez la conscience de ce peuple-là. Ne vous laissez pas acheter par des pseudo-politiciens qui viennent là pour vous acheter votre conscience, pour qu'à votre tour, vous puissiez manipuler l'opinion. À quoi sert-il à un homme de gagner les billets des banques et d'embrigader l'avenir de toute une nation, d'embrigader l'avenir d'un peuple? Ce peuple bien-aimé, il y a quelqu'un qui les a créés. Il est en train de voir tout ce dont vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de bouffer l'argent de la corruption, vous et vos femmes et vos enfants, dans le but d'embrigader l'avenir de la nation, l'avenir de l'homme congolais. Ils sont dans la misère aujourd'hui. Ils ne savent pas quoi faire. Regardez comment est-ce qu'ils se sont départagés, c'est-à-dire le pays est découpé en morceaux à l'intérieur à bien-aimé, systématiquement. Il y en a de l'autre côté des dadis et de l'autre côté aussi des musiciens. Donc il y a des dadis et des musiciens qui constituent aujourd'hui des deux piliers bien-aimés majeurs. Et ils sont là pour manipuler l'opinion. Regardez ce que font les musiciens. Nos musiciens déclinent toute forme de la responsabilité. Alors que tout ce qui se passe aujourd'hui, si la jeunesse congolaise est perverse aujourd'hui, si la jeunesse congolaise est abrutie aujourd'hui, la responsabilité revient aux musiciens. Nos musiciens, ils sont en train de jouer un grand rôle dans le but d'endormir le peuple. Mais lorsque vous essayez de les conscientiser et de leur faire savoir à toutes ces choses-là, bien aimé, ils déclinent toutes formes de responsabilité. Mais regardez comment est-ce que le pays est divisé. Regardez seulement la population congolaise. Et à Kinshasa en particulier, comment est-ce que la jeunesse est divisée. Il y a des pro-tels musiciens, il y en a des pro-tels musiciens. Et ils se sont donné déjà des noms. D'autres sont des warriors,
d'autres sont des Gaulois, d'autres sont des crocodiles, d'autres sont des Indiens, des Indiens des tels, des warriors des tels, des crocodiles des tels, je ne sais pas moi quoi. Ils se sont départagés. Donc les musiciens congolais ont fait des Congolais des milices. Les musiciens congolais ont fait de la jeunesse congolaise leur milice. Ils se sont départagés. Les autres, c'est les Nzoï. Les autres, je ne sais pas moi, c'est les guépards. Les autres, c'est les crocodiles. Donc, aujourd'hui, vous essayez de toucher à un musicien. Vous n'aurez pas affaire seulement à la police ou bien il va porter plainte. Mais il y a toute une bande, c'est-à-dire une organisation de jeunes, c'est-à-dire qui vont s'apprendre à votre vie. Vous avez suivi les procès des Kaba Kaba. On ne sait pas encore où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à ces procès. Mais pendant les procès des Kaba Kaba, vous avez suivi un jeune qui a dit que je suis rentré la nuit dans la maison de Céléo. Pourquoi? Parce que Céléo insulte Fally Ipupa. Regardez ce qu'est devenu la jeunesse congolaise. Bien aimé, une jeunesse qui était considérée hier comme l'espoir. Aujourd'hui, c'est le désespoir. Donc, quelqu'un peut entrer dans ta maison, te faire du mal parce que tu y as insulté un musicien que lui supporte. Mais regardez comment est-ce que les musiciens se sont départagés la jeunesse. Et ils ont collé même des noms, des warriors, des Gaulois, des chimpanzés, des crocodiles dans une nation sérieuse. Ce musicien-là devrait être interpellé ou bien l'État doit ordonner à ce que ces slogans-là cessent dans la République démocratique du Congo. Parce que c'est une forme de milice que nos musiciens sont en train d'entretenir. Et lorsque vous essayez de les mettre face à leur bavure, ils déclinent toute forme de la responsabilité. Alors que vous les suivez tous dans la télé, la manière dont ces jeunes-là s'identifient. Une grande partie de la jeunesse congolaise, et à Kinshasa en particulier, ils sont des Gaulois, des chimpanzés, ils sont des crocodiles des tels, ils sont des guépards des tels, ils sont des warriors. Et toujours des appellations qui appellent à la guerre, toujours des appellations qui appellent au combat. Donc ils se sont constitués en milice. Et vous avez même des affrontements. Et ce n'est pas long, vous avez vu comment est-ce qu'on a tué un adepte, c'est-à-dire un supporter de notre musicien. Je crois bien si ce n'est pas, c'est-à-dire qu'il y a un supporter de Fally Ipupa qui a frappé un supporter de Ferregola. Pourquoi? Parce que Ferregola avait rempli le stade des martyrs. Vous avez suivi les images. Et jusque-là, l'État ne dit rien. L'État congolais ne dit rien. La dépravation continue à battre le record. La dépravation continue de monter en puissance. Et il n'y a personne pour récupérer cette jeunesse. Le seul moment où les politiciens s'occupent de la jeunesse, le seul moment où nos politiciens ont le regard fixé vers la jeunesse, c'est pendant la campagne électorale. C'est pendant leur campagne. Donc cela veut dire qu'ils ont abandonné la jeunesse entre les mains des musiciens, entre les mains des dadis, pour dire, c'est-à-dire vous êtes là pour distraire la jeunesse, vous êtes là pour les endormir, et nous allons nous en occuper dès lors que nous aurions fini avec les élections, ou bien quand nous aurions besoin de voix pour passer, pour avoir des postes, pour être député, pour être président, c'est alors que nous allons tourner vers ces peuples-là. Mais après être devenu député, après être devenu président, il ne s'occupe plus de la jeunesse. Ce sont maintenant des musiciens qui les gèrent. Non parce qu'ils donnent l'argent à chaque famille, mais ils sont là pour mettre la pression. Ils sont là pour les glorifier. Ils sont là pour les défendre dans la rue. Ils sont là pour défendre et regarder la jeunesse. Mais voilà maintenant le moment propice. Ils sont encore arrivés. Ils sont venus encore. Ils ont cette fois-ci besoin de la population. Ils ont besoin de la jeunesse congolaise. Ils ont besoin de ce peuple-là.
Mais après les élections, ils n'auront plus besoin de ce peuple-là. Donc, pendant qu'ils sont en train de chercher les voies, le peuple est toujours dans la misère. Avant les élections est égal à après les élections, selon leur calendrier. Selon leur calendrier. La raison pour laquelle le peuple ne fait que accroupir dans la misère, ne fait que pleurer, grincer les dents. Mais ces gens-là n'ont pas un cœur. Et même les dadis qui étaient censés sonner de la trompette pour réveiller la conscience de ce peuple-là et dire aux hommes politiques, il est temps que vous puissiez agir réellement au nom du peuple congolais. Il est temps que vous puissiez prêter serment réellement dans le but de servir à ce peuple. Au cas contraire, vous croiserez les dieux des églises de réveil. Comme ce fut le cas avec Kankenza, il a envoyé une parole à Mbosso pour dire, si tu ne demandes pas pardon, tu croiseras l'église, le Dieu des églises de réveil. Et nous avons répondu à Kankenza ceci. Pourquoi les ennemis de la RDC ne croisent pas le Dieu des églises de réveil? Pourquoi ceux-là qui dérangent l'avenir de ce peuple, ceux-là qui détournent des sommes colossales? Pourquoi ceux-là, bien-aimés? Pourquoi ceux-là ne racontent pas, ne croisent pas le Dieu des églises de réveil? Excusez-moi. Pourquoi ceux-là ne croisent pas le Dieu des églises de réveil? Ceux-là qui dérangent l'avenir de ce peuple. Ceux-là qui menacent les Congolais nuit et jour, qui massacrent les Congolais, qui détournent des sommes colossales destinées à réaliser certains projets pour le peuple congolais. Pourquoi ne croisent-ils pas le Dieu des églises de réveil? Donc réveillez-vous un peu, chers hommes de Dieu, chers dadis, parce que c'est comme ça que vous aimez, qu'on vous appelle. Si vous avez réellement un cœur, s'il vous reste encore une petite portion d'amour dans votre cœur, réveillez la conscience de ce peuple-là. Dites au moins à ces hommes politiques, à qui vous avez toujours reçu de l'argent pour manipuler le peuple. Vous pouvez aussi leur dire, non, cette fois-ci, nous n'allons plus recevoir cet argent. C'est l'argent du peuple congolais. C'est l'argent du contribuable. Nous n'allons plus recevoir cela. Mais sachez une chose, tout celui-là qui bat campagne et qui va vaincre et ne prête pas serment dans le but de servir le peuple congolais, va croiser les dieux des églises de réveil. Voilà ce que nous attendons de vous, depuis Kankenza jusqu'à leur petit-fils. Voilà ce que nous attendons de vous, jusqu'à leur petit-fils Roger Baka. Voilà ce que nous attendons de vous. Dites, si vous êtes à véridique, si vous êtes aux côtés de ce peuple-là, si réellement vous priez pour ce peuple-là, levez-vous et prononcez la parole. Avertissez ces hommes politiques, car ils sont là pour leurs intérêts. Les passés nous les confirment. Les passés nous les confirment. Ils sont là pour leurs intérêts. Y a-t-il pas quelqu'un qui pourra s'élever pour dire aux hommes politiques, voilà maintenant vous avez besoin de ce peuple. Vous êtes là pour leur faire crier, le faire danser dans des campagnes. Mais après les élections, vous ne serez plus là. Mais quiconque viendra solliciter le suffrage et après il disparaît, il croisera le Dieu des églises de réveil. Voilà le langage que vous devriez tenir en principe, en réalité ou en vérité, devant ces hommes politiques. Si vous êtes un véridique, si réellement vous êtes un homme de Dieu, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ils se sont départagés le peuple. De l'autre côté, les musiciens ont fait de la jeunesse, leur milice. Dans une nation sérieuse, l'État doit les interpeller. L'État doit leur dire de cesser de faire de la jeunesse leur milice et de bannir même de la population les noms qu'ils ont eu à donner. Ces noms n'ont pas droit, ils n'ont pas droit d'exister dans la population. De ceci,
de cela. Et ce sont des milices après. Ils sont prêts à tout, prêts à en découdre avec certaines personnes. Pourquoi? Parce que ils ont insulté leurs leaders, soi-disant. Même à l'époque de Ouéra et JB, pendant qu'il y avait des polémiques, il n'y en avait pas de morts d'hommes. Il n'y en avait même pas comme ça. Et à l'heure où nous sommes ici, bien aimés, c'est terrible. Ce ne sont plus des fans simples, mais ce sont des milices. Ils sont prêts à tout, même à tuer. Et vous avez déjà des cas. Vous avez des cas. Donc l'État devrait, en principe, interdire cela. Et lorsque nous disons à nos musiciens qui sont responsables de la dépravation, de la destruction de la jeunesse, ils déclinent toutes sortes de la responsabilité. Toutes sortes de responsabilités. Ils déclinent. Lorsqu'on les reproche d'avoir détourné la conscience de ce peuple-là, d'avoir détruit l'éducation de ce peuple-là, le musicien décline la responsabilité. Il décline la responsabilité. Tout ça parce qu'il y a le manque du sérieux. Les gens, ils ne sont pas sérieux. Les gens, ils ne sont pas sérieux. La raison pour laquelle dans la mat officielle, bien-aimé, nous venons pour vous conscientiser. Lève-toi, prends conscience et marche. Bien-aimé, tu as besoin de te battre pour ton avenir. Les hommes politiques, ils en auront toujours besoin de vous. Voilà, ils sont encore revenus. Parce qu'ils veulent le suffrage. Ils ont besoin d'être élus. Il a besoin de devenir un député. Mais combien de députés sont-ils aujourd'hui loin de la population? Combien de députés sont-ils aujourd'hui loin? Hier, il était là pour vous dire qu'à chaque fois, je serai avec vous. Voilà ce que je ferai. Mais aujourd'hui, bien aimé, c'est autre chose. Nous avons connu des hommes d'État qui étaient proches du peuple, qui parlaient au nom du peuple, qui souffraient avec le peuple. Mais aujourd'hui, il y a un contraste. Aujourd'hui, bien aimé, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Mais aujourd'hui, ce n'est que des promesses. Et voilà, tous ces politiciens-là, ils sont encore revenus pour promettre le même peuple-là qui est Maboul, le même peuple-là qui est inconscient, dont la conscience a été déjà détruite, dont la conscience a été déjà détruite par nos musiciens et par des pseudo-dadis. Donc la population n'a plus le temps de regarder du près ce qui se passe dans la nation. La population, la jeunesse n'a plus le temps de penser la nation. Ils n'ont plus le temps de penser la nation. Mais de jeunes, vous verrez un groupe de jeunes dans un coin parlant d'un musicien. Ils sont là en train de discuter pour un musicien tout au long de la journée. Et la nuit, ils vont aller dormir. Et ceux qui sont dans l'axe des mal, ils vont aller opérer. Mais pendant toute la journée, ils ne font que parler des musiciens. Au lieu de parler de la nation, au lieu de penser la nation. Parce qu'en parlant de la nation bien-aimée, il y a une sorte de révolte. Il y a une sorte de colère qui monte. Et la jeunesse doit comprendre que son avenir est sacrifié. Un jeune de 25 ans, 30 ans, 40 ans, il est chez les parents. Il ne pense qu'à boire. Il ne pense même pas à lui-même et à son avenir. Car sa conscience, elle est déjà détruite. Mais il pense à un musicien. Comment est-ce qu'ils vont aller à l'aéroport soutenir tel musicien? Mais il regarde même plus son âge. Donc un jeune, il ne sait plus qu'il peut se lancer à une activité, même quand c'est dur. Un jeune ne sait pas qu'à un certain âge, tu dois devenir responsable. À un certain âge, je dois me marier. Ça ne demande pas des millions, des milliards. Mais tu peux te battre avec un petit rien. Parce qu'une personne qui a au moins une femme et un enfant, il n'a plus le temps d'aller créer des koulouna. Il n'a plus le temps d'aller se battre. Mais il a le temps plutôt de travailler. Mais ils ont détruit complètement la conscience de la jeunesse. Même ceux-là qui ont aujourd'hui des enfants, qui pouvaient aller peut-être se chercher
se battre dans la vie d'une manière noble pour chercher de quoi à nourrir leur petite famille. Ils se sont lancés dans des crimes. Nous avons des koulounas en cravate qui sont dans la politique. Nous avons des koulounas dans le milieu ecclésiastique qui sont des daddies. Nous avons des koulounas partout. La conscience nationale est par terre, est détruite. Ils se sont départagés la nation. La jeunesse est partagée. La conscience est détruite. Personne n'est là pour réveiller la conscience de ce peuple-là. Personne n'est là, bien-aimé, ne fût-ce que pour sonner de la trompette et avertir nos dirigeants. Pourquoi Dieu n'avertit-il pas nos dirigeants? Pourquoi c'est Dieu-là? C'est comme s'il a peur d'avertir nos dirigeants. Donc, et ils ne viennent qu'avertir les gens qui sont assis dans leurs bancs, dans les églises, soi-disant. Ils viennent les avertir que Dieu me dit, si tu ne laisses pas cet homme-là, voilà ce qui va t'arriver. Dieu me dit, si tu ne laisses pas le frère-là, voilà ce qui va t'arriver. Dieu me dit, si tu ne fais pas ceci, voilà ce qui va t'arriver. Dieu me dit, parce que tu ne donnes pas ta dîme, voilà ce qui va t'arriver. Dieu me dit, parce que tu marches avec la sœur-là, voilà ce qui va t'arriver. Pourquoi ces dieux-là n'avertit-il pas ceux-là qui détruisent l'avenir de toute une nation? Et cette nation, elle est composée de croyants, soit des chrétiens, soit des musulmans, soit, c'est-à-dire qu'ils sont là, ce sont des croyants. Mais pourquoi Dieu n'avertit-il pas tous ces pseudo-politiciens, tous ces hommes-là? Pourquoi ne sont-ils pas avertis par Dieu? Mais vous avez trouvé pour vos mocheurs le petit peuple qui vient là s'incliner devant vous. Donc ce sont ceux-là que Dieu juge bon d'avertir. Ce sont ceux-là que Dieu avertit. Mais le politicien, tous ces pseudo, j'ai dit bien des pseudo-politiciens, donc à faire la différence. Des pseudo-politiciens. Donc des lourds ravisseurs qui se sont improvisés dans le but de remplir leur ventre, qui ne prêtent pas serment au nom pour le peuple, non, mais pour leur famille, pour leur ventre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimés, il est temps que vous puissiez comprendre que l'ère est grave. Et vous avez besoin de prendre conscience. Vous avez besoin de vous lever. Ne vous laissez pas duper. Le tempo de la campagne est déjà donné. Les candidats se sont lancés à la recherche du suffrage. Et pour certains, c'est la recherche du bonheur. Mais bien aimés, c'est vous qui êtes là pour leur accorder cela. Vous êtes un souverain. Le peuple est souverain. Même pour une seule fois, vous pouvez lancer un message fort à ces hommes politiques-là pour qu'ils sachent que plus rien ne sera comme avant. Que plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. N'attendez pas les secours d'ailleurs. Les secours ne viendront jamais. D'ailleurs, les dadis, ils sont là pour vous endormir et vous enterrer. Mais nous sonnons de la trompette et vous sortirez du tombeau. Vous sortirez, bien-aimés, du tombeau. La raison pour laquelle nous vous avons dit, abonnez-vous ici dans la mat officielle. Car nous sonnons réellement de la trompette comme les prophètes en Ézéchiel, dans le but de vous réveiller. La nation a besoin de cette jeunesse, mais cette jeunesse est détruite. Cette jeunesse est détruite. La raison pour laquelle le pays est dans une routine, c'est-à-dire que les mêmes hommes que vous voyez là, ils sont là en train de rôter. Ce sont leurs enfants qui viendront après eux. C'est leurs petits-fils qui viendront après. Bien aimé le pouvoir. C'est-à-dire que ces femmes, ils ont embrigadé la nation. Et vous n'avez pas de part. Vous n'avez pas même une part. Ils sont là, ça tourne entre eux. Ça tourne entre eux. La richesse de la nation, la richesse du pays, la richesse du Congo, la richesse de l'Afrique, ça tourne entre eux et leurs enfants ainsi que leurs petits-fils. Mais quelle est votre part? Quelle est votre part? Mais quelle est la raison de votre survie au Congo? C'est-à-dire la raison de votre vie et de survie même. Quelle est la raison de votre existence? Allais-je dire. Quelle est la raison de votre existence si vous n'êtes pas à mesure de comprendre un seul instant que vous devriez rechercher le bonheur de cette nation? Que vous devriez vous battre pour votre nation.
car votre bonheur en dépend. Votre bonheur en dépend. Vous devriez vous lever pour votre nation, car votre bonheur en dépend. Votre bonheur en dépend. Votre lendemain en dépend. Voilà. Mais si vous ne vous levez pas, si vous ne lancez pas un avertissement à ces hommes politiques, ils viendront encore manipuler. Ils viendront encore manipuler. Ils viendront encore manipuler. Et les gens avec qui on pouvait peut-être avoir de l'espoir de nous conduire dans la bonne voie, ils ont la conscience achetée. Tous ces pseudo-dadis, tous ces pseudo-prophètes qui nous font de bruit nuit et jour dans des réseaux sociaux, qui nous fatiguent dans des réseaux sociaux. Ils ont la conscience achetée. Ils ne peuvent rien. Le secours ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni des dadis. La réponse, c'est vous. Voilà, le changement, c'est toi, c'est moi. Prends conscience. Tu n'as pas besoin de prendre la machette et devenir un koulouna contre ceux-là qui souffrent comme toi. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de devenir koulouna. Non. Mais tu as besoin de comprendre qu'il y a un devoir qui t'appelle. Il y a un devoir qui t'appelle. C'est celle de ta nation. Bien-aimé, ta nation t'appelle. Sauvons les Congos. Sauvons les Congos. Sauvons les Congos. C'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, de près ou de loin. Bien-aimés, abonnez-vous. Abonnez-vous à la mat officielle. Une manière pour vous de soutenir notre jeune jeune. Nous ne manquerons pas nuit et jour de vous être si reconnaissants. Lorsque la bénédiction de nombre 6, 22 avant 7, je paraphrase encore. C'est ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies et que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours ici dans la mat officielle. Merci et Amen.